Salut à toi. Escape Room de Will Warnick, le film dont nous critiquons aujourd'hui, quand même le 296e film que je vois. 296 tout de même, je me rends assez heureux. Will Warnick, on en a parlé hier dans ma critique de Safer at Home en français. Enfin, c'est pas la traduction littérale, mais bref. Je crois que c'était Soirée mortelle, qui avait aussi réalisé Hashtag Follow Me. Et il a réalisé que ces trois films-là. Donc j'ai officiellement fini la trilogie de l'Escape. Ok, Soirée mortelle n'est pas un film d'escape game. C'est ça que je veux dire. Mais voilà, on a eu la duologie, Follow Me étant un film d'escape. Mais voilà. Non, franchement, oui, il avait réalisé de bons trucs, quoi. Mais on va pas se mentir que Escape Room, c'est son moins abouti. Voilà, il y en a beaucoup qui disent que c'est son meilleur. Je comprends pas trop, quoi, parce que Escape Room, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Il réinvente pas le concept, on a eu les escape games après. Et moi, étant donné que j'ai vu déjà les escape games, j'ai vu Escape the Field, j'ai quasiment fait le tour de l'escape room, donc il faudra peut-être me donner un peu plus. Mais bref, passons ceci, passons cela. Je vous propose de commencer avec les personnages. Les personnages sont déjà très mal amenés. Hein. L'intro pour les emmener est assez pas très ouf. Enfin, c'est pas forcément l'intro. Mais je crois que l'intro, en y repensant, elle dévoile un truc sur le film, moi, si je puis dire. Mais est-ce qu'elle dévoile grand-chose? Non, ouais, vous y reviendrez dessus à la fin. La fin étant déjà pas mal foutraque. Je peux me permettre. D'ailleurs, je savais pas, mais le mot foutraque est belge. Ouais, j'avais vu ça dans une interview de Claire Pommet, la chanteuse Pomme, donc, qui est interviewée par Fanny Rue, qui a priori, ouais, c'est un mot belge, foutraque. Je ne savais pas. Un mot belge, un mot, ouais, de la francophonie, mais c'est un mot belge, voilà. Disons les termes, c'est un mot belge. Au niveau du jeu d'acteur, les acteurs, ils jouent comme des manches à balai, si je peux me permettre. Le manche à balai gagne un Oscar. Non, mais parfois ça va, mais excuse-moi, mais Evan Williams il se dégrade parce qu'en fait, Evan Williams qui joue le personnage principal, donc en fait, vous savez, il est censé jouer à un personnage qui devient de plus en plus dingue, voilà, il perd tous ceux qu'il a connus et tout. Faut dire ce qu'il y a, faut dire ce qu'il y a, voilà. Non, mais il y a des gens qui meurent là-dedans. On est dans un film d'escape game, on n'est pas dans le Dora l'exploratrice de 2019. J'ai vraiment dit ça. Passons. Non, mais là, en fait, il jouait bien au début, mais plus le film avance, plus il joue comme un pied, quoi. Franchement, la perte de l'Oscar. Moi j'aime bien dire pour un film qui est très bon, mais qui est bien sans plus plutôt. J'aime bien dire qu'il ne volera pas les Goya. Goya qui est une récompense espagnole. Moi je dis qu'il ne volera pas les Goya. Et l'acteur de Escape Room non plus. Après, on a qui d'autre? On a Annabelle Stevenson, ouais, si vous voulez. On a qui? Elizabeth Howard. Non, franchement, le casting est pas ouf. Et on a Dan G. Johnson qui avait joué dans notre petit Safer at Home, donc Soirée mortelle. Et bah, franchement, il a changé de tête entre les deux. Ouh, il a changé! Ouh. Bref, passons au jeu d'acteur pour parler de l'histoire. L'intro, elle est longue, elle est classique, tout comme le reste du film. C'est pas long, mais c'est très classique. Le film, on est à peu près. On va faire la comparaison avec Soirée mortelle et Hashtag Follow Me. Le film, puisque c'est le dernier des trois, le pire des trois, je dirais. En fait, le réalisateur ne s'améliore pas forcément, mais Follow Me, c'est son meilleur film. Voilà. Mais en gros, ouais, Escape Room, donc je faisais la comparaison. Au niveau de l'histoire, Escape Room c'est plus mauvais, ouais. Mais c'est pas si mauvais que ça, quoi. C'est juste que c'est tellement classique, tellement revu et revu. C'est un peu en mode Soirée mortelle, mais pas en mode Follow Me, qui Follow Me était l'un de mes premiers films d'escape game. Donc il m'a légèrement marqué quand même, au point où je l'ai pris en DVD à une époque, mais il est pas chez moi. Sachant que je n'utilise plus de DVD, comme vous le savez, à cause de gros problèmes que j'ai eu. Après, voilà, il y a des longueurs, hein. Voilà, et puis au niveau de l'horreur, on en reparlera. Scénario, les dialogues sont simplets, ça reste un film assez bien. Enfin, c'est un film moyen, très moyen, mais bref. C'est un peu plus. Comment dire? Un peu plus. En fait, ça essaie d'être sombre. Mais en vérité, ça l'est pas du tout, quoi, scénaristiquement. Ça essaye d'être sombre, parfois, en fait. Ça essaye d'instaurer une ambiance un peu. Pas poisseuse, mais ça essaye d'instaurer une ambiance un peu sombrette. Mais justement, c'est sombret. C'est ça le truc. C'est que c'est mignon sombre, quoi. On sent que c'est un premier coup d'essai. Au niveau de l'anxiété, du corps, des dessins et du mystère, rien d'anxiogène. Franchement, 1 heure pour que ça déclenche l'horreur. 1 heure. 1 heure. Après, ça s'enchaîne de manière très bourrine. Une horreur naze, tout simplement. Effets spéciaux, franchement, les effets spéciaux, ils m'attendent à pire. Bah,
c'est pas extra, mais je m'attendais à pire. Pas mal un petit jeu de lumière vers la fin, appel téléphonique. Un jeu des lumières vers ce moment-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu vraiment au niveau de la colorimétrie. On peut dire que le technique, c'est pas trop mal. Voilà, le technique, c'est peut-être même le meilleur point du film, mais la bande-son est assez simplette, hein. Mais en gros, pour effets spéciaux, colorimétrie, c'est pas mal. La photographie, c'est pas ouf, mais voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je vois pas grand chose à dire. Voilà, mis à part que Escape Room, bah, je vous le conseille, ouais. C'est disponible sur Amazon Prime Video, donc allez-y. Moi, je me dis pas forcément allez-y les yeux fermés, mais allez-y en sachant que si vous avez vu ma critique, si vous entendez ces paroles, en sachant que bah, le film est pas extra, mais essayez. On peut que vous le conseiller. Bah, je crois qu'on a fait le tour, voilà. Franchement, j'avais mis un 10 sur 20, j'avais mis combien à l'autre ouais, 10.5. 10.5. Le film a des choses à sauver. L'aspect technique surtout, mais le reste, c'est pas extra. Quel film je vais voir prochainement, moi, parce que Escape Room c'était pas trop prévu, voilà, c'est juste qu'il est disponible sur Amazon Prime, la seule plateforme de streaming que j'ai. Je tank parfois avec Netflix et Shadow, ça arrive, possiblement que j'aurai bientôt Netflix ou Shadow. Mais sinon, les derniers films Netflix que j'ai vus, franchement, les dernières séries Netflix que j'ai vues depuis décembre, là, pas se mentir que c'est pas très Netflix. Comprendra qui comprendra. Voilà, donc dans mon emploi du temps, je crois que j'ai The Medium, que je vais voir la semaine prochaine. Je vais essayer de voir The Taking of Deborah Logan par Adam Robitel. Puis voilà, puis la vie va continuer son cours. Bon bah ciao, hein. C'était Mort Omega. Prenez soin de vous, moi je prends soin de moi. Et Escape Room. Essayez. Faites ce que vous voulez. C'est pas à moi de décider.